Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur la FS90, que ça fait un certain temps que je n'ai pas vu. Alors, nous allons faire son jeu soupape. Donc pour ça, vous êtes au courant, j'ai acheté ça. Vous voyez, donc voici les références, pour ceux qui veulent l'acheter. Donc là vous avez une cale de jeu soupape, là vous avez une rondelle pour la vis qui tient le cache, et là vous avez le joint de cache soupape. Bon, alors pour effectuer le jeu soupape, il vous faudra votre pile à bougie pour dévisser la bougie et un tournevis Torx pour dévisser les vis là. Donc alors je précise que le tournevis Torx qui dévisse ces vis là dévisse aussi la vis du cache-culbut. Donc c'est le même. Il me semble que c'est du T25 si je me trompe pas. Est-ce que j'avais laissé du fioul dedans? Ouais. Alors, comment sait-on déjà avant qu'on a un jeu soupape à faire sur les moteurs Formix? Alors c'est très simple, quand vous accélérez à chaud, il va légèrement brouter. Alors vous allez me dire, ouais mais non, c'est un réglage carburateur. Mais avec tous les mêmes réglages carburateur, ça changera rien. Je vous rassure, j'ai déjà fait plusieurs réglages carbu, ça change rien. Donc c'est un jeu soupape qu'il faut faire. Sachant que Steel préconise les jeux soupape, on va dire tout. Il me semble que c'est tous les 50 heures d'utilisation. Donc on va faire son jeu soupape. C'est pas compliqué à faire. Une, deux, trois vis. Retirer la bougie, impératif. Donc, on prend la bougie. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, hors caméra, je vais dévisser le cache et la bougie. Et je vous reprends dès qu'on sera au niveau du cache-culbut. Alors, je sais que vous allez me poser la question, pourquoi faut-il démonter la bougie pour faire un jeu soupape? C'est pour une raison très simple. C'est pour déjà le faire facilement, pour pas vous ayez de compression, donc ça joue au niveau des culbuteurs. Et de deux, pour capter le point mort haut. Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez un tournevis, donc voilà comme ça, dans le trou de bougie, et le tournevis auquel il sera le point le plus haut, c'est que vous serez au PMH. Ainsi après vous pourrez commencer votre réglage soupape. Mais voilà. Ce que je vais faire, ça je vais le faire hors caméra parce que j'ai besoin de mes deux mains, ou alors à moins que je vous cale. Dans ce cas là, je ne sais pas où vous caler. Ah si, je sais comment je vais faire. Par contre, vous risquez d'avoir le guidon de la tondeuse. Alors je ne sais pas si vous voyez. Oh bah si, ça va. Impeccable, bon, on va continuer comme ça. Donc, je prends mon tournevis, je le mets à la tête du piston. Je suis monté la tête du piston, je le mets au PMH. Et logiquement, il y a même un autre truc, si jamais vous avez pas... Enfin, si jamais vous voulez pas mettre le tournevis pour pas abîmer la tête de piston, sur votre volant moteur, vous avez une petite flèche. Quand vous êtes au PMH, là, cette flèche, il faut qu'elle soit alignée avec la vis de l'allumage qui concerne cette vis-ci. Donc là aussi, vous serez au PMH. Donc c'est deux points qui permettent de vous assurer que vous êtes au PMH. Le PMH, pour ceux qui ne savent pas, je précise, se dire point mort haut. Voilà, démonter ça. Ça par contre c'est bien serré. C'est pas ce que je pensais, je vais avoir besoin de ma clé cric. Alors tant mieux, j'avais mis une rondelle vite fait en attendant. Donc là j'ai la nouvelle rondelle, donc pourquoi pas. Une rondelle en or à écrasement. C'est bien pratique de travailler sur un barbecue. Alors, ça on va le monter, voilà. Le joint c'est le même. Bon, de toute façon le joint lui c'est pareil, lui on va le changer. Dans le kit vous avez une rondelle pour la vis. Vous avez le joint qui vient se mettre là. Et bien sûr vous avez la cale de jeu soupape. Alors logiquement là on a. Pareil, ce qui vous permet de vous dire aussi quand vous déposez le cache, de savoir si vous avez un jeu soupape, c'est qu'il y a pas mal de jeux déjà là comme ça. Donc longitudinal et horizontal. Donc ça part à la poubelle. Parce qu'on en a un nouveau. Pareil, vous pouvez en profiter. Vous nettoyez l'intérieur du cache, c'est pas plus mal. C'est que bénéfique pour le moteur. Et vous nettoyez la surface de contact du joint, qui permettra au nouveau joint d'adhérer correctement.
Bon, alors on va prendre notre kit. Alors, je vais récapituler ce que vous avez dans ce kit. Donc, vous avez une petite cale pour faire votre jeu au soupape. Un joint neuf, donc qui viendra se mettre ici. Et la petite rondelle qui vient pour la vis. Donc la rondelle, je vais tout de suite la mettre sur la vis pour ne pas la perdre. Voilà. Le joint, je vais le laisser là-dessus. Et on va commencer notre jeu. Alors déjà, donc pour faire un jeu soupape, c'est très simple. Là, vous allez prendre votre cale, vous allez la mettre là. Donc là, il y a beaucoup trop de jeux. Donc là, il faut remettre. Donc pareil, on va vérifier aussi la soupape d'échappement. Là, il y a trop de jeux. Donc alors, pour savoir quand est-ce que vous avez le bon jeu, donc c'est simple. Quand vous allez mettre votre languette, il faut que ça accroche légèrement. Si ça accroche légèrement, votre jeu est parfait. Si par contre, ça accroche trop, là, vous aurez en dessous de 10 mm. Parce que là, c'est une cale, bien sûr, 10 mm. Donc c'est en théorie 1 mm. Non, c'est 0,10 mm. Donc une cale de 0,10. Ce qui fait 1 mm. Alors, la taille du boulon, ça doit être un boulon de 8 à vue de nez, si je ne me trompe pas. C'est cela. C'est un boulon de 8, donc on va commencer par l'admission. Alors vous cédez doucement, et vous vérifiez au fur et à mesure. C'est pas encore bon. Ouais, là c'est trop. Alors c'est la première fois que je fais un réglage soupape. Que ce soit en 2 temps ou 4 temps, c'est la première fois que j'en fais. Ouais, là c'est parfait. Donc celui-ci, elle est bonne. Donc déjà, regardez, on va voir. Là vous avez moins de jeu que ici, hein, déjà. Ça me paraît un peu trop là. Je vais laisser un peu. Impeccable. Alors cette languette, enfin cette petite cale, je vais la garder. Ça peut toujours servir. Donc voilà, notre jeu au soupape est fait. Donc vous voyez, c'est très simple. Alors quand même un truc que je comprends pas, c'est que logiquement, on met plus de jeux dans une soupape d'échappement que dans une soupape d'admission. Pourquoi? Parce que la soupape, parce que l'échappement, c'est ce qui ça se dilate plus. Donc je ne comprends pas. Bon après c'est ce qui dit qu'il faut mettre 1 mm à chaque soupape. On va leur faire confiance, on va mettre 1 mm à chaque soupape et puis voilà. Donc là logiquement le moteur est censé mieux tourner. Hein. Quand on voit les vidéos pareil sur internet des machines qui tournent mal et une fois que le jeu soupape il est bon. Voilà. Donc de toute façon je verrai ça demain, demain j'ai une tonte à faire, là on est dimanche, je vais pas démarrer la machine un dimanche. Si jamais ça va pas, ça va pas. Mais au pire je vous ferai une vidéo de démarrage. Et voilà. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout remonter. Donc, alors, pour remonter là c'est simple, vous faites l'opération de démontage inverse. Donc là vous avez votre joint à 9, on va le caser là. Alors il n'y a pas de sens, hein.
Quand un joint est neuf, il a pas de sens. Enfin, il a pas de sens. Oui et non, ça dépend. Ça dépend. Je vais peut-être même le mettre là. Ça évite qu'il se mette mal lors de la pose du cache. Alors le joint, c'est un joint en liège. C'est plus costaud que des joints en pâte. Alors il y en a qui mettent, de la pâte à joint en plus. Donc, pourquoi pas. Moi je le fais pas parce que je fais confiance au joint et je me dis que ça suffit. Donc voilà. Voilà. Donc, pour le serrage, vous serrez fort mais raisonnablement. Pas serré non plus comme un bol. Attendez, je vais faire ça avec la clique parce que le tournevis glisse un peu. Avec que je la nettoie. La machine bouge facilement donc. Voilà. Bien. Ni plus, il n'y a pas besoin de plus. Après si c'est serré trop fort, c'est pas la peine. Vous allez endommager le filetage et c'est tout ce que vous allez gagner. Donc voilà. Alors on va remonter notre bougie. Alors au passage, quand vous démontez votre bougie, un petit conseil, inspectez-la. Bon moi elle est bonne. Donc, je vais la remonter. Alors il y en a quand ils remontent le cache, avant ça ils mettent une petite goutte d'huile sur les soupapes. Bon, en l'occurrence on peut, mais quand vous allez démarrer votre machine, elle va fumer, ça va faire un trop plein d'huile. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois. Voilà, pas plus. Sachant qu'une bougie c'est 1 kg d'eau, ça marche. Voilà, donc on va remonter notre cache. Oh putain, attention parce que c'est vrai que dedans il y a les vis. Voilà. Alors, faites d'abord passer l'antiparasite. Alors bien sûr, pour ceux qui vont me demander combien j'ai payé ce kit de réglage de soupape, ça m'a pas coûté bien cher. Alors, on peut le trouver à 50 centimes, moi je l'ai eu à 2 €. Qu'en soit c'est pas cher, hein. Pour ce qu'il y a dedans, franchement c'est pas cher du tout. C'est limite le prix des joints. Sachant que le joint seul, juste le joint de cache culbu avec la vis, des fois ils peuvent se vendre 100. Mais c'est pas du joint officialisé style. C'est-à-dire que style, quand lui il vend ses joints, il met une cale avec. Mais par contre c'est sûrement les constructeurs chinois. Et là ils étaient vendus plus cher. Donc les joints en soi n'avaient pas besoin d'être changés. Mais il y avait besoin d'un réglage soupape. Donc logiquement là le moteur devrait mieux tourner, logiquement, je dis bien. On va faire peut-être vite fait un test, je vais la démarrer vite fait. De toute façon ça va, il n'est pas encore trop tard dans la journée. Je vais le démarrer vite fait. Oh merde. Ouais, j'ai un problème avec mon tournevis, c'est que les embouts ne tiennent plus dedans, donc il faudrait que j'essaye de bricoler un truc en mettant un aimant au fond ou un truc dans le genre. Faudrait que je vois. Ou alors je rachète un embout, mais ces bambous Madison, c'est pas donné. Alors. Voilà. Pareil, ce que je rachèterai par contre à l'hiver, ce que je ferai, c'est qu'à l'hiver, j'achèterai un filtre à air neuf, parce que je sais qu'elle en a besoin. Par contre, je l'ai nettoyé l'essence avant. Donc ça a pu décoller et retirer quelques crasses. Alors non, je vais pas la démarrer là. Je vous fais une vidéo à part où je la démarrerai demain. Demain ce sera lundi, donc je la démarrerai. Je vais peut-être démarrer une machine un dimanche. Vous me direz bien. Surtout que c'est du 4mix et que le 4mix, on va pas se cacher que ça fait un peu pas mal de bruit quoi. Voilà. Ah oui, petite précision, j'ai repeint le cache filtre à air, donc de la même peinture qu'il était à l'origine. Seul bémol, c'est qu'il était plein de terre et dans les rayures, donc c'était irretirable, donc je l'ai poncé un peu, puis j'ai mis un coup de peinture. Et puis voilà. Puis pareil, j'avais fait un nettoyage carbu, mais il y a de cela déjà un certain temps. J'aurais bien fait un truc, si j'aurais bien regardé si j'aurais pu changer ma porte d'amorçage. Elle est légèrement craquelée.
Regardez combien de temps on est de vidéo. On est à 15 minutes, oui, bah allez, soyons fous. Comment casser un téléphone? Excusez-moi. Alors, je vais remettre ça dans le bon sens. Bah logiquement c'est bon là. Oui. Alors, je vais pousser avec cette bougie. Et ma clé dynamimétrique. Parce que j'ai investi dans une clé dynamimétrique pour ceux qui ne le savent pas. Je pense que j'ai déjà dû en parler sur la chaîne, je ne sais plus. Alors, si on peut avoir ça, logiquement, elle devrait pouvoir se mettre dessus. Je dis bien, elle devrait. J'ai encore l'ancien filtreur de Maiko. J'ai encore quelques pièces, ouais, c'est ça, j'ai encore quelques pièces de Maiko. Ouais, j'ai une corde d'amorçage, par contre est-ce qu'elle ira? Oh, peut-être qu'il y a des moyens, je vais regarder. On va démonter ça. Par contre j'ai remonté le cache pour rien. Je vais remonter le cache. Parce que la paire d'amorçage, elle est d'origine sur cette machine. Et elle est légèrement craquelée. Et j'ai pas envie de me retrouver des fuites d'huile. Donc je vais démonter ça. Bon, bien sûr, j'essaie de ça un peu trop fort. On va dire pourquoi tu démontes pas le cache et juste pourquoi tu déposes pas juste le carbu. Bah, on peut le faire sans démonter le carbu. Ça pourrait m'éviter, ça m'éviterait d'endommager les joints du carburateur. Ça pourrait être bien. Je vais le filtrer encore assez relativement propre. Mais j'en commanderai quand même un neuf. Ça ne lui fera pas de mal. Oh bon alors. Je vais tout de suite en remettre ça dedans pour éviter de le paumer. Alors, moi j'ai le petit tournevis style. Je vais démonter ça. Putain, bien sûr ça ne va pas. Le tournevis est trop petit, j'ai pas de cette prise de force, donc je vais y aller avec la bougie. Il va y avoir un peu d'essence qui va se pointer. Bon, c'est pas tellement grave. Je veux dire limite même que ça va me nettoyer la bécane, parce que l'essence est un produit sec et nettoyant. Parce que j'entends de la musique dans le fond, c'est normal. C'est pas moi qui la mets, je vous rassure. On va surtout éviter de paumer les vis de carbu. Parce qu'alors là, si je les paume, bah, je suis pas dans la merde. Oh merde! Heureusement j'ai retrouvé la vis.
la part d'amorçage de celui-ci. Peut-être un... Oh là, j'ai l'impression qu'elle est plus grosse. Ah bah oui, c'est le cas. Oh, j'ai fait tout ça pour rien. Bon, c'est pas bien grave. Je recommanderais une neuve alors. Là, je me suis dit qu'elle devait aller. Mais en fait, c'est par d'amorçage que j'avais acheté pour le Makino Tivoli 60 quand j'avais le Tivoli 60, mais au final, elles sont plus petites. Enfin, elles sont moins larges. Bon, c'est dommage, je recommanderais une. Bon, après, elle fuit pas, mais elle commence à être un peu craquelée. Ça m'embête un petit peu parce que je sais qu'elle va lâcher un jour ou l'autre. Qu'après, j'aurai des prises d'air sur le carbu et que ce sera pas. Voilà quoi. Quand vous serrez vos vis de carbu, vous les serrez fort, mais pas trop non plus. Parce que si vous exposez le filetage du carbu, bah là c'est un carbu neuf ou d'occasion que vous allez devoir retrouver. Parce que j'ai déjà essayé de refaire des filetages sur les carbus, ça tient pas. Je vous le dis clairement. Donc c'est de la perte de temps de faire ça. C'est pour ça que quand vous pétez le filetage, autant changer les carbus. Oh putain, j'ai mal au dos. On va amorcer tout ça. Il n'y a plus beaucoup d'essence, c'est pour ça que ça fait des... Je nettoie un peu tout ça, c'est un peu gras. Alors, je tenais à vous le dire, j'ai une GoPro, pas GoPro la marque, mais une GoPro que l'on m'a donnée. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de voir si je peux adapter un support sur le casque de ma débroussailleuse. Enfin le casque pour le débroussage, comme ça si je peux. Pourquoi pas vous faire une vidéo de moi en train d'utiliser la machine et d'utiliser la tondeuse. Comme ça j'aurai pas forcément besoin de changer aussi de protection lorsque j'utilise la tondeuse. Allez, on va remonter ça, puis ce sera bon. Alors logiquement, le réglage soupape ça se fait lors de l'entretien de la machine. Mais... logiquement, elle devrait beaucoup mieux tourner. Parce que quand vous avez trop de jeu au soupape, en fait, le truc c'est que ça laisse rentrer une chouille trop d'essence. Et du coup, votre moteur a du mal à tourner.
Ouais. Alors avant dessus, sur ce moteur là, donc c'était le moteur qu'il y avait sur la HL 95. J'avais pas de bouchon, j'avais un bouchon classique, j'avais pas le bouchon quart de tour. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le réservoir qui était d'origine de cette machine, qui était bien sûr avec le moteur d'origine, parce que dessus c'est pas le moteur d'origine, hein, c'est le moteur qu'il y avait sur la HL 95. Avec celui de la FS90, j'en ai fait deux. C'est-à-dire que j'ai pris ce moteur là, donc le moteur c'était cylindre piston, soupape, tout le bordel avec pot d'échappement. Ce qu'il y a juste dessus c'est le carbu de la FS90. On me dit ouais mais le carbu de la FS90 d'origine il était mort. Parce que j'ai fait ce qu'en fait avec les deux carbus après j'en ai fait un. Et pareil le réservoir, j'ai pris ce réservoir là, j'ai pris le lanceur d'origine de la machine, parce qu'elle a un vrai poignée 4 mix, un vrai lanceur FS90. Et ça par contre c'est le truc d'embrayage de du HL95 et dessus c'est l'embrayage de la FS90. Donc voilà. Donc HL95 et FS90 c'est les mêmes moteurs à quelques centimètres cubes près. Quelques centimètres cubes près, le moteur de HL95 c'est une chose plus puissante. Mais bon, c'est pas un problème. Je pense que la machine en soi doit pouvoir réussir à gérer tout ça. Voilà, donc ça va aller à la poubelle. Donc le vieux joint, ça va aller à la poubelle. Ah putain. Alors attention, je voulais préciser quelque chose. Lorsque vous faites un jeu soupape sur cette machine, prenez pas les kits de jeux soupape classiques sur lesquels on fait des réglages soupape pour les moteurs 4 temps sur les voitures ou soupape en tête. Parce que sur les 4 mix, vous avez cette petite particularité d'avoir un léger truc comme ça. Sur les trucs de voiture, vous voyez, ça fait un truc comme ça. Voyez, arrondi. Bon, il n'y a pas le trou, mais voilà. Mais vous avez, là sur le 4 mix, vous avez un truc comme ça. Pourquoi? C'est parce que ça, en fait, ça passe entre la soupape. Si vous avez un embout comme ça passe pas du tout. Parce que sur votre culbuteur, donc vous avez votre culbuteur qui est plat, et puis là, après vous avez deux espèces d'encoches. En fait, les deux espèces d'encoches, elles passent de chaque côté de ce truc-là. Voilà, donc ça, je vais le garder au cas où, si j'ai besoin de refaire un réglage. Bien flexible d'ailleurs. Voilà, ça à la poubelle, parce que c'est le vieux joint. Ça va retourner à sa place. La clé dynamo, c'est pareil. Avoir investi dans une clé dynamométrique, c'est très bien, parce qu'aujourd'hui, ça c'est bien. Voilà. Puis on va ranger tout ça. Donc la machine, logiquement, elle devrait mieux fonctionner. Je dis bien logiquement. Ok, je vais la garder. Voilà, donc ça je vais le mettre à la poubelle, la machine elle va retourner à sa place. Puis voilà. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est YouTube.